Shalom les Ishiruna. Shalom les enfants de Dieu. Frères, sœurs, brother and sisters on the internet. I'm your brother Allen. Now, I'm brief to take you some very short moment to share. I wish to share with you some of the word of God about the big subject, which one I'm calling it, the Sabbath. Nous aimerions partager avec vous ces bons moments, la parole du Seigneur, la parole de Dieu sur les grands thèmes. Les grands thèmes, frères, grands thèmes. Nous sommes du Dieu du sabbat. Mais sans la connaissance du sabbat, cela est zéro. Nous sommes du grand thème du Dieu du chiffre 7. Le chiffre 7 qui a commencé au début, au commencement. Le chiffre 7 qui fait la force de notre Dieu. Et nous sommes obligés, nous sommes appelés à approfondir la connaissance et à connaître en profondeur le sabbat. Voilà pourquoi nous et vous, ici devant, voulons partager une connaissance, commencer l'introduction du grand thème sabbat et voir dans de prochaines vidéos, si Dieu nous le permet, de continuer l'approfondissement et continuer le détail dans de petites vidéos qui vous seront toujours incessamment envoyées. Laissons-nous commencer par la prière. Merci Père Céleste, merci Dieu vivant, merci le Dieu du sabbat. Merci le maître des temps et des circonstances. Seigneur, nous implorons ta présence. Sois le Dieu qui est avec nous ici, présent. Père, prends les contrôles de chaque chose. Saint-Esprit de Dieu, mets-nous les mots dans la bouche et révèle-nous la parole du Seigneur. Ouvre les oreilles de chacun. Bénis ma sœur, bénis mon frère qui est en train de nous suivre dans son téléphone, devant son poste téléviseur. Et tout celui qui prend son temps, qui prend la peine de nous suivre, Seigneur, afin qu'il puisse acquérir quelque chose sur la connaissance de la parole du Seigneur. Soyons bénis soit tout celui qui prend ce temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je venais de dire, mes frères et sœurs, que nous voulons nous partager la connaissance sur le grand thème. Je l'appelle grand thème parce que c'est la fondation de tout. C'est la bénédiction et on va voir ce qu'il est. Alors, ce grand thème, nous l'avons intitulé Sabbat. Comme le dit Jésus-Christ en Jean chapitre 4, verset 21. Jésus-Christ dit ceci, femme. Il y a une femme qui lui a posé la question, il dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Il dit à la femme, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. En continuant, Christ, le Seigneur dit, Jean chapitre 4, verset 21. Le 22e verset dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. J'aimerais insister sur, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous adorons ce que nous connaissons. Frères et sœurs, dans la connaissance de Dieu, ou dans l'appartenance de Dieu, il y a dans l'appartenance de Dieu, il y a la connaissance de Dieu. Dans la connaissance de Dieu, il y a aussi l'appartenance de Dieu. Je connais en connaissant, si je connais le Dieu que je sers, la connaissance, nous pouvons encore dire l'appartenance, là, il y a l'adoration, il y a l'approfondissement de la matière jusqu'au plan d'adoration. Et dans l'adoration, adorer, c'est rendre service à Dieu. Mais Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, la femme samaritaine, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Nous connaissons ce que nous servons. Nous connaissons, mais nous servons ce que nous connaissons. À combien de fois c'est malheureux, mes frères, de servir un Dieu
auquel un Dieu avec qui on n'a pas tellement la profondeur de la connaissance. Combien se malheureux de chanter, de sauter, de danser pour un Dieu qu'on ne connaît pas en profondeur. Et combien se malheureux de prier, de prêcher pour un Dieu qu'on ne connaît pas. Ses racines. À combien se malheureux, mes frères, à combien cela pourrait être très malheureux de suivre ou de se confier à quelque chose ou à une personne ou à un autre homme, à un homme qu'on ne connaît pas en profondeur. C'est très malheureux. Mes frères et sœurs, la connaissance, dans la connaissance, quand Jésus-Christ dit nous connaissons celui que nous servons. C'est-à-dire que en les connaissant, c'est que dans la connaissance, il y a l'appartenance. On ne peut pas servir, on ne peut pas connaître ce qu'on n'appartient pas, ou soit on ne peut pas appartenir à ce qu'on ne connaît pas. Dans l'appartenance, il y a la connaissance. Je l'appartiens parce que je le connais. Je me confie à lui parce que je le connais. Il est mon Dieu. Paul nous le dit encore dans Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 23. Il dit, l'ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 23. Paul nous le confirme. L'ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu. Pourquoi Paul, au lieu de parler du rêve ou de la vision qu'il a eue, il se met à spécifier, à détailler et à nous dire, c'est l'ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers. C'est-à-dire, le Dieu que je sers, c'est un Dieu que j'appartiens. Et le Dieu que j'appartiens, c'est un Dieu que je connais. Parce que si Paul ne savait pas le Dieu qu'il appartenait, le Dieu qu'il servait, il n'allait pas nous donner le détail et nous spécifier que c'était l'ange du Seigneur. Il est un peu très malheureux, frères et sœurs, d'embrasser, d'appartenir à un Dieu que nous ne connaissons pas. Et voilà pourquoi il nous arrive même des fois. Nous manquons même des arguments. Nous manquons même de comment, où commencer à expliquer le Dieu auquel nous appartenons. C'est très honteux. Voilà les motivations et les raisons pour lesquelles, qui ont fait ce que vous et moi, qu'on prenne quand même le temps d'approfondir et d'étudier, de partager la connaissance sur les grands thèmes, le sabbat. Les sabbats. Le sabbat. Paul dit, c'est un ange du Dieu auquel j'appartiens. Et cela nous montre que Paul connaissait son Dieu. Avant tout, il lui-même dit avant tout. Avant, je l'ai connu avant de le servir. Donc, il faut la connaissance et l'appartenance, ça marche de pair. J'aimerais vous parler du sabbat. L'introduction sur le sabbat, le 7e jour. Nous le voyons dans ça, le sabbat, c'est un mot hébreu. Ce sabbat, c'est un mot hébreu. Ça vient du terme hébreu qui veut dire par un simple langage. Un langage très simple, repos. Shabbat, en grec, hébreu, sabbat, qui veut dire repos. Le sabbat veut juste dire, repos. Mais pourquoi quelque chose que Dieu pourrait planifier pour son peuple? Quelque chose que le Seigneur pourrait planifier pour son peuple, le bien de son peuple. Parce que dans la profondeur ou en matière du sabbat, tout concourt au bien du peuple de Dieu. Genèse chapitre 2, verset, nous avons, ça c'est le commencement et le début du sabbat. Là où le sabbat a commencé. Genèse chapitre 2, verset 2, chapitre 2, verset 1 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors, il se reposa. En ce jour-là, de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. 3e verset. Il bénit le 7e jour
il en fit un jour qui lui est réservé. Car, en ces jours-là, il se reposant de toute l'œuvre de la création qu'il avait accomplie. Amen. Amen. Là, c'est Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. C'est le 7e jour. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, l'Éternel s'est reposé. Et la Bible dit, au 7e jour, il avait achevé tout ce qu'il avait créé. Et il s'est reposant en ces jours-là, il s'est reposant en ces jours-là de toutes les œuvres accomplies. L'Éternel bénit le 7e jour, et il en fit un jour qui lui est réservé. La question, j'aimerais un peu poser la question à un frère ou une soeur qui est en train de me suivre. Chacun de nous, je pense, j'espère bien que chacun de nous a un jour de naissance. Il a toujours sa date de naissance. Et c'est là cette date de naissance, à chaque fois que la date de naissance tombe à un jour, X jours, tous nous avons toujours tendance à dire, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc, c'est pour dire quoi? C'est-à-dire que personne n'a le pouvoir de modifier. Est-ce que c'est possible de modifier la date de naissance? C'est impossible. Dire non, non, comme j'ai été né le 1er janvier 1995, le 1er janvier 1990, comme ça, je ne méritais pas que ma fête, la fête de mon anniversaire, ne soit pas célébrée pour le 1er janvier de chaque année. Mais moi, j'aimerais changer, soit le 1er février. Là, c'est impossible. Revenons un peu sur le texte biblique. C'est-à-dire que l'Éternel, après la création, pourrais-je dire, Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 1er jour, 2e, jusqu'à 5e, 6e jour. Il s'est dit, le 7e jour, l'œuvre de la création du travail a été achevée. Et cette journée, comme tout être humain, le Seigneur voulait juste par la compréhension. Dieu a compris que le corps humain, un être humain, le corps humain a toujours eu besoin de repos. Et ce repos, Dieu l'a réservé pour le 7e jour. Le 7e jour. Et il s'est réservé, il en fit un jour qui lui est réservé. On peut tout faire de tout ce qui est de ce monde pendant 6 jours. Mais juste un seul jour qui pourrait nous être donné comme le jour du Seigneur. L'offrande hebdomadaire sur les 7 jours que nous devons observer ou que nous devons mener nos activités. Mais nous sommes appelés à observer les sabbats, à respecter les sabbats, à orienter, diriger nos pensées, nos pensées sur les plans spirituels, nourrir notre esprit des choses spirituelles, et aussi entrer dans le renouvellement de l'alliance avec Christ, avec l'Éternel, avec Dieu. Et en entrant dans l'alliance, parce que Dieu dit, la parole de Dieu dit, je vous sanctifie. Et je vous... Parce que c'est une journée sanctifiée. Lisons un peu, nous sommes dans Exode, ce que dit la Bible par rapport au sabbat. La jeunesse était au début. Le sabbat a été conçu, le 7e jour nous a été donné au commencement. Ce n'est pas une invention des hommes, ce n'est pas une pensée des hommes, c'est la parole du Seigneur. Frères, sœurs, nous ferions mieux de connaître le sabbat, d'approfondir la matière sur le sabbat et de respecter le sabbat. Parce que le sabbat concourt à notre bien. Parce que la Bible dit que faites du sabbat ton délice. Nous devons faire du sabbat notre délice. Faire du sabbat nos délices. Ésaïe chapitre 58 verset 13. Il faut faire du sabbat. Faisons du sabbat nos délices. Nous sommes dans Genèse, Exode chapitre 20 verset 8 à 11. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Exode chapitre 20 verset 8 à 11. La Bible déclare: pense à observer les jours du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ces jours-là.
ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger, qui réside chez toi. 11e verset. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre, le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Amen. Amen. Le texte, la parole est très claire. Frères et sœurs, nous pouvons, nous allons encore lire, faisons la deuxième lecture. Deuxième lecture toujours pour le sabbat, dans la deuxième édition de la loi. Deutéronome chapitre 5, versets 12 à 15. C'est toujours sur les sabbats, Deutéronome chapitre 5, versets 12 à 15. Deutéronome 5, 12 à 15. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous, chapitre 5, Deutéronome chapitre 5, verset 12 à 15. Observez les jours du sabbat et faites-en un jour consacré à l'Éternel, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras pendant 6 jours et tu feras tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour et les jours du repos consacrés à l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun travail. Ces jours-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. D'autres versions disent, oui, comme toi-même. Afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Il y a les deux textes, il y a un peu, j'aimerais souligner quelques éléments. La loi en Exode 28, 11 et Deutéronome 5, 12, 15. Nous y avons remarqué, on met une petite et quelque chose d'ajout. Le texte, la parole du Seigneur dit ici, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. C'est-à-dire, les jours du sabbat, il n'y a pas de discrimination pour les jours du sabbat, pendant les jours du sabbat. Les jours du sabbat, il n'y a pas de la hiérarchisation dans l'observation du sabbat. On pourrait être chef, on pourrait être patron lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'au 6e jour, vendredi. Et quand une fois entré dans l'observation du sabbat, dans le sabbat, là-bas il n'y a pas serviteur, il n'y a pas servante. Tout le monde doit se reposer au même niveau. Là, c'est un élément d'égalité de l'observation du sabbat. Dans l'observation du sabbat, le texte de Deutéronome nous révèle l'élément d'ajout d'égalité sur l'observation du sabbat. Dans le sabbat, pendant le jour du sabbat, il n'y a ni esclave, il n'y a ni servante, il n'y a ni serviteur. Il n'y a ni patron, il n'y a ni qui que ce soit, mais le sabbat, la parole nous dit que tous nous devons l'observer sur le même pied d'égalité. Donc tout le monde a le droit d'observer les sabbats et d'entre eux dans l'observation du sabbat avec le Seigneur, à l'invitation du Seigneur. Parce que, lisons, nous sommes à Matthieu chapitre 12, verset 1 à 3. Matthieu 12, verset 1 à 3. Matthieu, j'aimerais un peu vous parler de la question que le pharisien avait posée. Les pharisiens ont posé Jésus-Christ, le Seigneur. Matthieu chapitre 12, verset 1 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, à cette époque, un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Comme ses disciples avaient faim, ils se mirent à cueillir des épices pour en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus,
regarde tes disciples. Ils font ce qui est interdit les jours du sabbat. Il leur répondit, n'avez-vous pas donc lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons avaient faim? Amen. Amen. Jésus-Christ rappelle aux pharisiens, est-ce que vous n'avez pas lu ce qui a été écrit ou ce qui a été fait par David avec ses serviteurs, ses compagnons, lorsqu'ils avaient faim? Et la parole nous dit, Jésus-Christ nous dit, les sabbats, dans Marc chapitre 2, versets 27 à 28, les sabbats étaient faits pour l'homme et non l'homme pour les sabbats. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que les pharisiens ont pris les pharisiens avaient ils avaient une centaine de lois. Une centaine de lois qui faisaient même que le sabbat soit pris comme un grand fardeau, très lourd sur les épaules du peuple de Dieu. Et ils ont fait du sabbat un fardeau. Mais le Seigneur dit, si le sabbat existe, n'est pas pour le mal de l'homme. Le sabbat n'a pas été fait pour... L'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat a été fait pour l'homme. C'est-à-dire que le bien du sabbat est pour l'homme. L'Éternel, quand il a mis le jour du repos, le 7e jour du repos, c'est bien, ces repos concourent à nous. Parce que le sabbat, loin d'être une recommandation, une convention, le 7e jour, loin d'être une convention, mais le sabbat c'est une invitation de Dieu. C'est une invitation de Dieu. Laissez-moi partager, laissez-moi vous dire que le sabbat est fait pour le bien de l'homme. Mais c'est nous qui ne comprenons pas les avantages et la particularité de la bénédiction qui est condensée dans le 7e jour, dans l'observation du sabbat. Loin d'être une convocation, le sabbat, loin d'être une convocation, c'est une invitation. Le sabbat, c'est une invitation de l'Éternel. Prenons un peu dans le cas d'espèce. Une invitation peut nous être donnée. Nous pouvons recevoir une invitation. Nous avons reçu l'invitation. Nous sommes invités, mais c'est à nous. Celui qui est invité, c'est à celui qui est invité de voir est-ce que je mérite d'aller répondre à cette invitation ou je ne pourrai pas aller répondre. Le peuple de Dieu ou le monde, les hommes sur la terre, Dieu leur avait réservé le 7e jour comme le jour de repos. Il leur avait donné le 7e jour comme le jour de repos, le sabbat. Le jour consacré à l'Éternel. Le jour de l'invitation de l'Éternel, à qui nous sommes tous appelés à partir et à participer. Mais voilà au milieu de nous, parmi nous, il y a celles qui l'acceptent, qui l'observent, mais il y a de celles-là qui ne l'acceptent pas. Oui, ils ont le choix libre parce que c'est une invitation. Mais attention, l'acceptation ou le refus de l'invitation, l'acceptation ou le refus de l'invitation à l'invitation de l'Éternel a des conséquences. Nous pouvons être convoqués, invités pendant le jour du sabbat, mais si nous n'observons pas, il y a des conséquences terribles. Parce que nous voulons être tête à tête à l'inviteur, celui qui à l'inviteur. Nous voulons être tête à tête, appartenir à Dieu. Mais c'est Dieu que nous voulons appartenir. C'est lui qui nous recommande que tout le peuple, comme le dit Ésaïe chapitre 56, verset 6. La Bible déclare, il dit, et les étrangers, tous les étrangers qui viendront, tous les étrangers qui accepteront, tout étranger qui accepteront de servir, d'appartenir et de servir le Dieu, ils observeront le sabbat. Et en étant appartenir dans la famille de Dieu, nous appartenons dans la famille de Dieu. Mais dans la famille de Dieu dont nous faisons partie, nous ne voulons pas accepter ou répondre à l'invitation de celui qui est organisateur ou qui est responsable ou père de la famille.
Nous attendons être en bon terme avec lui, vivre avec lui tête à tête. Mais de l'autre côté, nous boycottons ses invitations ou ses convocations. La conséquence, c'est quoi? Quand on refuse l'invitation de celui qui nous a invités, on ne s'entend pas vraiment à vivre tête à tête avec lui. Nous devons suivre le Seigneur. Nous devons participer et nous devons observer les sabbats. Les sabbats, c'est une obligation, c'est un commandement que l'Éternel a donné à tout peuple. Donc tout peuple, tout celui qui se dira appartenir à Dieu, venir pour servir l'Éternel, il doit observer les sabbats. Les autres disent, est-ce que vraiment c'est une obligation d'observer les sabbats? Oui. Chez celles-là qui appartiennent à Dieu, c'est une obligation. Parce que si nous parlons du repos, les autres disent, bon, est-ce que n'est-il pas possible que je choisisse mon particulier journée, ma particulière journée ou mon particulier jour pour mon repos? Oui. Nous pouvons nous reposer lundi ou soit mardi ou soit mercredi, etc. Les repos, oui, on peut se reposer comme nous le voulons. Mais attention, ce n'est pas l'observation. Nous pouvons nous reposer lundi, nous reposer mardi, mercredi, les jours où nous voulons. Mais ne pas se reposer le 7e jour, c'est faire refus au commandement du Seigneur, faire refus à la convocation ou à l'invitation du Seigneur. Je peux me reposer mardi, cela ne pourra pas poser problème, parce que ce n'est qu'un repos, c'est se reposer. Mais l'Éternel nous a recommandé d'observer le 7e jour sur les 7 jours du travail, sur les 7 jours que nous avons de la vie. Nous pouvons travailler 6 jours. Le 7e jour, c'est la recommandation de l'Éternel. C'est la demande, l'invitation ou la convocation de l'Éternel. Nous devons tout cesser comme signifie le mot sabbat. Le sabbat veut dire, repos. Ou veut dire la cessation d'activité. Cesser les activités. Abandonner d'abord les activités pour la journée consacrée à Dieu. Se tourner vers son Créateur. Et ces jours-là, faire rappel ou méditation ou se soumettre, faire un bon partage de la parole du Seigneur pendant le jour que l'Éternel nous avait donné pour l'observation du sabbat. Frères et sœurs, la particularité du journée du sabbat, c'est les bénédictions qui sont condensées. Parce que le Seigneur, il a créé le premier jour, deuxième jour jusqu'à 6e jour. Mais qu'est-ce qui distingue le jour du sabbat des autres jours? Ce qui distingue le jour du sabbat des autres jours, parce que c'est un jour qui a été consacré. Il a été consacré, rendu saint. La sainteté. Un jour, c'est consacré à l'Éternel. Un jour dont le Seigneur, quand il a consacré, c'est-à-dire une journée mise à part. C'est parmi la particularité du sabbat. C'est une journée mise à part, réservée pour le grand roi, le roi des rois. Et tout créateur, toute créature ou tout être vivant ou tout homme qui se révolte ou qui n'aime pas se priver de toutes ses activités pendant ce jour du sabbat. Donc, il fait refus à l'invitation du Seigneur ou à la convocation de l'Éternel. Les sabbats, c'est la recommandation, c'est le commandement, c'est le 4e commandement de l'Éternel, mes frères et sœurs. Nous devons connaître le Dieu, nous devons connaître les sabbats, nous devons respecter ce Dieu selon ce qu'il est écrit, parce que c'est la parole de Dieu. À quoi bon de se méfier de ce que Dieu a donné comme commandement et suivre la conception des hommes? Non, nous nous sentons à l'aise de célébrer X jours et aller à la contre de la parole du Seigneur, parce que nous nous sentons à l'aise d'observer les jours que nous voulons. On peut observer, on peut se reposer, on peut se réunir avec les frères et sœurs à n'importe quel jour que nous voulons pour nous réunir. Ça dépend de l'avènement, des événements que nous avons, ça dépend de la manière dont nous nous sentons. Nous voulons prier, nous voulons célébrer l'Éternel, que ce soit lundi, mardi, nous pourrons nous réunir, prier, et puis prêcher, nous partager la parole du Seigneur. Mais que cela ne pourrait pas empêcher à ce que l'observation du 7e jour
comme le jour de la recommandation, comme le jour que nous recommande le Seigneur, soit empêché. Cela ne pourrait rien empêcher d'observer le sabbat. Parce que là, nous avons l'obligation d'aller répondre, même si on a prié le mardi, mercredi, jeudi, mais nous avons l'obligation d'aller répondre à l'invitation du grand roi le 7e jour. Les sabbats comme invitation. Les sabbats comme invitation. Quelqu'un pour les repos, quelqu'un peut se reposer les jours dont il préfère se reposer. Ce jour a été béni, mes frères. Et la bénédiction que contient cette journée, ce sont des bénédictions très immenses, très grandes et très inestimables. Parce que l'Éternel lui-même dit qu'il ne démentira jamais sa fidélité. Le Seigneur ne démentira jamais sa fidélité. Jamais il ne démentira sa fidélité. Frères et sœurs, c'est un peu étonnant de voir le chrétien ou les hommes sur cette planète Terre. Certains hommes, ou les hommes, tous les hommes en général, refusaient d'observer, de suivre le commandement de Dieu et de s'imaginer et de faire les choses par leurs propres pensées et par leur façon de voir les choses. De faire les choses comme il le veut. Mais notre bonheur ou notre joie, si Dieu a mis cette journée à part, si l'Éternel a créé, il nous a confié 6 jours pour notre travail, et il a mis le 7e jour, il a pris comme une mise à part, tout cela concourt à notre bien. Tout cela concourt à notre bien. Parce que l'Éternel connaissait, savait que le corps humain a besoin de repos. Mais ce repos est consacré à Dieu. Ce repos est consacré à Dieu. Parce que la Bible dit, cette journée, c'est une journée consacrée à l'Éternel. Il en fit un jour qui lui est réservé. C'est réservé à Dieu. C'est une journée de la convocation du Seigneur. Nous devons aller au temple, aller répondre à la convocation de Dieu pour entrer en communion, pour entrer dans le renouvellement de son alliance. Renouvellement de l'alliance de l'Éternel. Tout concourt de notre bien, mes frères. Les bonheurs. Si Dieu a fait cela, c'est pour notre bien. C'est pour notre bonheur, pour notre joie, c'est pour notre épanouissement, c'est pour notre félicité, mes frères. Dans le Lévitique, d'ailleurs le sabbat dans le Lévitique, le sabbat fait partie, il fait partie de fêtes de l'Éternel, les sabbats. Dans le Lévitique, les sabbats fait partie de fêtes de l'Éternel. Malheureusement, tous les hommes ne veulent pas entrer dans cette invitation. Tous les hommes ne veulent pas venir répondre à cette invitation ou entrer dans la convocation de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse tellement abondamment parce qu'il est le Dieu qui a tout planifié à notre bonheur. Il a tout fait